Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à l'intérieur parce qu'il faut du coup préparer la suite des opérations. Donc ici on a eu une bonne saison jusqu'à présent, pas mal d'essaims récupérés, etc. Nos colonies qui ont passé l'hiver sont prêtes a priori à faire du miel. Donc on doit agrandir les ruches et leur proposer de la place pour mettre le miel. Pour ça on a des cadres qui sont juste ici. Qui sont pour l'instant vides, vous voyez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que d'habitude, nous, on travaille avec des barrettes, comme ça. Et en fait, on aime bien faire en sorte qu'elles construisent tout elles-mêmes. Donc, toute la cire est faite par elles-mêmes. Ça leur permet d'avoir vraiment une excellente qualité de cire. Euh, le souci, c'est que si on veut récupérer du miel, bah, soit elles font du miel, soit elles font de la cire. Elles ne savent pas vraiment faire les deux en même temps. Enfin, elles savent faire les deux, mais en tout cas, elles utilisent beaucoup de ressources pour faire de la cire. Donc, on va essayer de les aider un petit peu. Donc, d'où l'idée de travailler avec des cadres pour qu'on va pouvoir réutiliser plusieurs fois tout au long de l'année. Donc, cette année et l'année prochaine, potentiellement même l'année d'après, à voir en fonction de l'état du cadre. Donc, pour l'instant, on n'a que 4 cadres. C'est pas beaucoup, mais d'habitude on ne travaille pas avec ça, donc c'est pour ça. Steve est sur le coup et devrait pouvoir nous fabriquer quelques cadres, c'est juste qu'il faut forcément un peu de temps. Donc voilà, donc pour l'instant moi je vais déjà cirer ces 4 cadres-là. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je disais, ici c'est pas un cadeau, c'est... J'aurais bien aimé, mais c'est de la cire. Et donc en fait c'est de la cire qu'on a achetée. Donc ici il faut faire très attention avec la cire qu'on achète déjà faite. On appelle ça la cire gaufrée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, vous voyez ici, c'est de la cire dans laquelle il y a déjà des alvéoles préfaites. Donc en fait, ça simplifie le travail des abeilles. Euh, il faut faire attention à la cire qu'on achète, parce que nous, comme c'est pour faire du miel, bah, du coup, ça va être quelque chose de comestible. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas mettre n'importe quoi. Donc moi, j'ai acheté la cire de la meilleure qualité possible. À l'avenir, on essaiera de faire notre cire nous-mêmes, euh, dans la mesure du possible. Parce qu'il faut quand même du matériel pour pouvoir faire ce genre de choses. Du matériel qu'on n'a pas, malheureusement, pour l'instant. Donc normalement, j'ai acheté le bon format, on verra tout de suite, pour mettre dans nos cadres. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, mais c'est bien ça. Donc ici, normalement, en fait, vous voyez qu'il y a des petits fils métalliques, par là, voilà. Et en fait, normalement, il suffit de mettre un courant électrique pour faire légèrement fondre la cire et faire en sorte que ça tienne dessus. Bon, nous, on n'a pas le matériel pour faire ça, puisque, comme je vous disais, on n'a pas du tout l'habitude de travailler avec... Donc on n'a pas du tout l'habitude de travailler avec ce genre de plaques de cire déjà faites. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est que on va utiliser ce dont on se sert, ça ici, ce dont on se sert pour faire nos barrettes. En fait, je vais venir couler de la cire ici. Ok, voilà, ici tout le long, tout là, ici. Et alors après, je vais retourner et mettre le long des fils de métal. Donc voilà, je vais essayer de faire ça le plus proprement possible, éviter d'en mettre partout. Et vous verrez si je réussis ou pas. J'ai mis à chauffer, j'ai mis à chauffer la cire. Donc, j'ai mis à chauffer la cire. On verra un petit peu comment ça se passe pour la suite. Donc moi ici, je vais vraiment essayer de faire en sorte de mettre la plaque ici dans le haut, bien au centre. C'est chose qui va pas être facile. En fait, certains, certains éléments, celui-ci par exemple, vous voyez qu'ici il y a déjà une rainure dans le haut qui permet de plus facilement mettre ça au centre. Bon, pas sur celle-là. Écoutez, on va s'en sortir, hein. On va faire avec. Mais du coup, voilà, il va falloir faire très attention. J'ai un pinceau aussi, histoire d'étaler correctement euh, le, la cire une fois qu'elle sera chauffée. Et voilà, faut vraiment y aller mollo. Donc en fait, dans la petite casserole que je vous ai montrée, en fait, c'est un double fond. Dans le bas, il y a de l'eau chaude, enfin, il y a de l'eau qu'on chauffe. Et en fait, dans la deuxième petite casserole, il y a la cire vraiment qu'on va faire fondre. Et c'est comme ça que la cire reste chaude en fait. Il faut vraiment y aller mollo avec la cire pour vraiment faire très attention. C'est pas, ça sert à rien de trop la chauffer en fait. Voilà, donc la cire commence à fondre, ça va relativement vite, hein. Donc j'ai jamais fait ça, hein, je vous rappelle, donc je vais essayer de faire ça au mieux. On va voir un petit peu ce qu'il en est, comment ça fonctionne. Je vais essayer avec le pinceau.
Bon, alors déjà, le fait de le faire au soleil, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Mais j'ai pas 36 endroits pour le faire. Bon, celui-ci, je pense que je l'ai un peu mieux réussi. J'aimerais bien encore coller là dans le bas. Alors ici, mon cadre. Mon cadre, il n'est pas droit. Du coup, ça va être un vrai plaisir pour le faire tenir. Une fois, je vais faire de mon mieux, hein. Bon, j'ai dû vous bouger de place parce que il faisait trop chaud, le soleil tape trop fort. Je savais pas trop, je sais pas trop jusque quand ça va filmer, mais bon, soit. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le principe de barrette. Donc, vous voyez que, en fait, dedans ici, il y a une petite rainure qui fait que la cire peut bien rentrer dedans et bien s'accrocher. Et en fait, on travaille toujours avec une deuxième barrette, ici, hop, comme ça. Et en fait, celle-ci, elle est trempée. Elle est vraiment détrempée. Et en fait, le fait qu'elle soit mouillée fait en sorte que la cire adhère beaucoup moins bien dessus. Et du coup, eh ben en fait, on peut venir verser dessus et démouler. Voilà. Hop. Et du coup, maintenant ici, je viens étirer cette partie-là. D'habitude, on fait ça à deux. Ça me semble être plus efficace. À deux. Je vais... Alors, en plus, moi, je suis gaucher, donc c'est pas facile. Voilà. Voilà. Bon, elles sont pas terribles, mais ça ferait l'affaire. Là, ici, une fois qu'elle est entamée, je la laisse sécher. Et on commence à l'autre. Voilà. Donc il faut bien penser à la remouiller. On enlève les parties qui sont pas belles. Hop. Voilà. Bien penser que ici et là, ça sert à rien d'en mettre, puisque en fait il y a le cadre qui se met. Donc ça sert à rien de se faire ce côté-là. Hop. Et on démoule l'autre. Et voilà. Du coup ici pareil, j'enlève ce bord-là. J'enlève ce bord-là. Bon, ça va, hein, pour l'avoir fait tout seul. Franchement, ça va. Je suis pas mécontent. Bon, j'en ai fait deux. Il m'en reste quelques dizaines à faire. Mais je vais pas tout faire aujourd'hui, mais voilà. Voilà, donc nous voici au rucher, on est le 31 mai. Aujourd'hui, on va faire une visite un peu complète du rucher parce que j'ai plusieurs choses à vérifier. Donc, pour faire un peu un tour des ruches. Donc ici, la première, qui est juste là, c'est la première colonie qu'on a récupérée cette saison. Et mon imprimant a bien allumé. Donc, c'est la première colonie le premier essaim qu'on a récupéré cette saison, et en fait, elle a perdu sa reine pendant un moment donné. Donc, j'ai réintroduit une reine, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Je pense que je l'ai fait un peu comme un bourrin. J'aurais dû le mettre dans une cage à reine. Bon, on verra si elle commence à pondre. Si elle commence à pondre, il devait commencer à avoir du couvain ici dedans. Et si c'est le cas, bah, c'est gagné. Elle est bientôt, elle est en mauvais état, mais ça va lui permettre de tenir le coup. Deuxième ruche ici, on a celle-ci, c'est une qui a passé l'hiver. C'est Zoro, notre colonie d'abeilles noires. En fait, elles sont prêtes de construire dans le dernier élément tout en bas. Donc elles n'ont plus beaucoup de place et j'espère faire du miel avec celle-ci. Donc j'ai prévu deux éléments, un pour celle-ci, pour faire du miel dedans. Troisième colonie, ici on a Tarzan, juste ici. Tarzan, pareil que Zoro, elle a passé l'hiver et on espère faire du miel cette année dessus. Donc voilà le deuxième élément pour lequel il est prévu. Ensuite, ici, ça c'est aussi c'est Audrey. C'est le deuxième essaim qu'on a récupéré cette année. Celui-là, il pète la forme. Le premier élément, ils l'ont déjà complètement construit. Et le deuxième élément, je ne sais pas encore. Donc moi, j'aimerais bien faire un petit peu un tour, vérifier que tout se passe bien, etc.
Okay. Ensuite, ici, on a des derniers dessins qu'on a récupérés, et pareil, je pense qu'elle n'a plus de reine. Et donc, elle pourrait potentiellement devenir un peu agressive et mourir à terme. Donc, j'hésite, je vais regarder, mais je pense, si elle n'a pas de reine, elle a fusionné avec la dernière colonie qu'on a récupérée, juste là, qu'on a été chercher à l'ERS, qui s'appelle Ariel. Elle, je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle en est en termes de construction, parce qu'elle n'est pas sur un élément vitré. On est occupé de refaire des éléments vitrés, mais voilà, une chose à la fois. Donc, je vais vous installer et on va regarder la première colonie. Donc, la première colonie, du coup, se vend mon bête, mais j'ai pas vraiment d'autre moment pour le faire. Voilà, j'espère que vous voyez bien. A priori, oui. Ok, il y a du monde, pas beaucoup, mais il y a quand même du monde. On voit du miel. On voit du miel. Ouais, on va regarder. On va commencer ici. Normalement, sur l'extérieur, il n'y a jamais de couleur. Ici, il ne faut pas s'attendre à voir grand chose. Et ici, il y a un peu de miel, mais pas grand chose. Deuxième élément. Un peu de grimper. Ici, on a du miel. C'est rien de normal. Un peu de pollen. Du miel et du pollen. Ok. Et là, on n'est pas dans le miel courant, donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors ici, on est sur une cadre. Cadre sur lequel je peux garder des cellules de reine. Donc on va voir tout de suite si elles ont éclos. Donc elles ont éclos, a priori, elles les ont enlevées. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais voilà. Donc ici, juste là, ici il y a une petite excroissance. Ici aussi, c'était des cellules de reine avant. Ok, donc voilà. De l'autre côté, je souffle délicatement dessus. Donc ici, on n'a rien. Pas d'œuf, juste du miel dans le haut. Le miel, c'est ça ici. Ici, juste là, ça, c'est le miel. Ok. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Pas de reine. Pas de reine ici. Pas de reine ici. Cette colonie est condamnée. Donc je vais devoir faire quelque chose avec. Je ne vais pas pouvoir la laisser comme ça, évidemment. On va soit la fusionner avec quelqu'un d'autre. À mon avis, c'est ça qu'on va faire. Donc, première inspection terminée. Mauvaise nouvelle. Première mauvaise nouvelle. On va passer à la deuxième. Alors, attendez, est-ce que je vois rien du tout? Donc, ici, pas besoin de l'ouvrir outre mesure, je vais juste rajouter un élément. Entre deux, je vais rajouter ça. Ça s'appelle une grille à reine. L'espacement ici fait que les abeilles normales savent passer, mais la reine ne sait pas. Et du coup, on sait qu'il n'y aura pas de couvain dedans. Et donc, c'est-à-dire que quand on va récolter le miel, là, on n'aura pas de soucis. Ici, il y a du monde. C'est vraiment une colonie très populeuse. À mon plus grand plaisir. Vous allez voir la différence par rapport à l'autre côté. Ah ben, le temps que je rajoute, parce que tout ça, c'est du miel. Tout ça, c'est du miel. Et ça, du coup, moi, je veux pas laisser ça là. Ah, avec de la bonne cire. Je ne peux pas laisser l'eau mettre trop longtemps, sinon ça va déclarer un pillage. C'est-à-dire qu'une autre colonie va venir l'attaquer. Ça, c'est une catastrophe. Elles doivent se défendre du coup. Donc ça, ok, bon. Ici c'est bon, parfait. Je rajoute donc la grille à reine. Allez-y, on bouge. N'essayez de ne pas vous écraser, voilà. 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 Et du coup, ici, voilà. Et du coup, avec ça en plus, elles vont pouvoir construire tout ce qu'elles veulent. Et là-dedans, j'espère qu'il y aura du monde. Ah, regardez ce que je viens de trouver là. Ah bah ça alors. Ça ici, ça, c'est un nid de frelons ou de guêpes.
qui était dans le toit de ma ruche. Ah ben ça alors. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'elle est morte. En tout cas, ça aurait pu être une catastrophe pour moi. Mais, alors, a priori, elle est morte. Alors, je sais que j'avais vu un frelon, il y a de ça quelques temps, et je l'avais tué. Est-ce que c'est ça? Aucune idée. C'est pas de construction. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce sera plus facile. Hop. Voilà. On rajoute ce magnifique élément. Voilà. Et il n'y a plus qu'à remettre mon noir. Ça ici, ça ici c'est pas mal. Alors, il faut savoir que une ruche foirée, ça peut vite monter jusqu'à 5-6 éléments en période de mielée, c'est une colonie forte. Bon, moi j'en suis pas là, bien sûr. Mais il me semble elles sont bien, mais peut-être un peu petites. Ici je vérifie du coup, mais ici pas de nid de frelons. Ici, est-ce que je devais voir quelque chose? Bah non, hein. Ici je vérifie. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, il y a du monde, il y a du couvain, il y a du miel, c'est parfait. Donc celle-ci, pas besoin de la visiter. Est-ce qu'elle commence à construire en dessous? Non. Ouais, non. Ok, donc, suivante. Ce sera celle-ci. Donc celle-ci, je suppose, j'imagine qu'elle n'a pas de reine. Ça va rien casser. Oh, du couvain. Un peu de couvain. Ah ah! Et bien ça c'est une très bonne nouvelle. Alors. Voilà. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a plein de pollen. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment foncé. Ça, c'est du pollen. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Oh! Magnifique. Regardez ça. Au centre. Je vous montre. Du couvain. Voilà. C'est à ça que ça ressemble du couvain. Ok? Ok. Et ben, je suis très content. Avec du pollen au-dessus, bien du pollen. De l'autre côté, du couvain aussi. Ben voilà. Pas besoin d'aller plus loin. Pas besoin d'aller plus loin. Celle-ci, du coup, est ok. Et ça, c'est génial. Très content. Je leur remets leur petite barrette. Et du coup, il n'y a plus qu'à les laisser tranquilles. Hop, elles vivent leur vie. Bon. Visiblement, elles se développent pas très vite. Mais bon, c'est pas très grave. Dans un premier temps, c'est pas très grave. On verra ça dans quelques mois. Il y en a qui mettent plus de temps à démarrer. Voilà, et du coup maintenant ici, dernière ruche. Donc là, ici, je ne sais pas du tout. C'était une petite colonie à la base. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elles en sont. Il n'y a pas beaucoup de monde devant, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Voilà. Alors, où est-ce qu'elles en sont? Je ne sais même pas combien elles ont construit. Eh ben, elles ont diablement bien construit. Diablement bien construit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, regardez ça. Trop mignon. Qu'est-ce qu'elles ont construit? Le petit bout ici. Incroyable. Donc ça c'est top. Ça c'est top. Et j'aimerais quand même bien voir si. Allez, laissez-moi. Allez. J'aimerais bien mettre d'autres. Ah. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. C'est juste pour pouvoir décaler les barrettes. J'aimerais bien voir s'il y a des reines et des œufs. Donc on va aller voir tout de suite.
Puis là on est ici. Donc là ici, je fais petit. On va glisser les mains. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Donc ici, on a du miel. Du miel. Là, on devrait rentrer dans le nid à couvain. Donc là, ici, il doit y avoir du couvain. Non, pas encore. Je ne vois pas de larves. Donc ici, hein, vous voyez un peu. Là, non, rien, toujours rien. Ok. Mais qu'il est mon couvain? Ah, c'est une colonie extrêmement dynamique, mais... Ah! Non. Si, je vois des larves. Je vois plein de larves. Ok. Ok. Ah, il y a du monde, hein. Chaud. Ah, ils construisent, hein. Ça, c'est assez incroyable, hein. C'est le dynamisme. Le dynamisme qu'on retrouve dans un essaim, c'est fou. Je ne retrouve pas le couvain, mais je me pose la question. Est-ce que le couvain n'a pas éclos depuis que je les ai mis ici? Et que du coup, maintenant, je pense avoir vu des œufs, mais c'est toujours difficile pour moi de savoir avec certitude si c'est des œufs ou pas. Pour l'instant, rien de certain. Rien de certain, mais une colonie d'un dynamisme agréable à voir. Agréable à voir. Voilà. Bon. Fin de cette visite. Alors du positif et du négatif. Positif, une colonie où je pensais qu'il n'y avait pas de reine, on a une. Pas beaucoup, mais au moins il y en a une. Bon, celle-ci, malheureusement, je me doutais bien qu'il n'y avait plus de reine et de fait, il n'y en a plus. Je sais pas si la reine que j'ai mise dedans, en fait, s'en est allée et est repartie dans la ruche où il n'y a pas beaucoup de couvains, parce que c'est possible aussi. Ça, je sais pas. Je sais pas, Juliette là-bas, je sais pas trop ce qu'il en est. Et Ariel, pas de couvain. Donc ça, je suis assez étonné quand même. Mais ils ont déjà presque rempli leur ruche. J'ai pas des abeilles agressives, donc ça c'est top. C'était vraiment pas sûr que... Parce que quand on récupère des essaims, on sait jamais trop ce qu'il en est. Je suis étonné de ce nid à frelons dans le toit de notre ruche. Alors est-ce que ce sont nos abeilles qui l'ont tué? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Les abeilles arrivent parfois à tuer des frelons. Mais je surveille régulièrement. Et moi de mon côté, j'en ai vu qu'une fois, que du coup j'ai tué en début de saison. Et depuis, plus rien. Depuis plus rien, donc c'est bien la preuve que ça a été efficace, qu'il fallait que j'intervienne. J'ai peut-être chopé la reine sans même m'en rendre compte. Pourtant, je sais qu'il y a des frelons dans le coin, puisque j'ai un voisin apiculteur sur le village qui m'a indiqué que lui avait déjà capturé des frelons dans ses pièges. Cette année, je suis pas sûr de savoir faire des pièges, parce qu'on court comme des fous là pour l'instant, à rajouter des éléments, etc., à tout construire, à faire des barrettes, à faire des cadres. C'est vraiment un travail usant, enfin peut-être pas usant, mais en tout cas épuisant. Voilà, plutôt épuisant. Euh, mais ben voilà, dans l'ensemble là j'ai 4, 5 ruches, 4 où ça se passe vraiment très bien, et une cinquième où on verra un petit peu la suite des éléments. Il y en a une où je suis pas sûr qu'il y ait une reine, on va dire que oui. On va dire que oui. Et voilà, c'était bien de faire un petit tour une fois complet, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et voilà. Bon voilà, on est au soir, quelques heures après. Du coup, tout se passe bien. Les abeilles ont pris possession des éléments du haut, les deux là. Elles ont commencé à peut-être pas construire, mais au moins aller visiter, voir un petit peu c'était quoi cette place en plus. Donc quelque chose que j'ai pas expliqué quand je l'ai installé. Mais pourquoi cette fois-ci je mets les éléments en haut et pas en bas comme je fais d'habitude? En fait, c'est parce que l'objectif n'est pas le même. D'habitude, moi, ce que je veux, c'est faire en sorte que la ruche grandisse.
faire en sorte qu'elles aient assez de place pour dire d'évoluer, d'avoir plus de place pour le couvain, le miel, etc. Cette fois-ci, c'est pour récupérer du miel. Donc, comment ça se passe? En fait, la colonie construit de haut en bas. Et elle a toujours tendance à mettre le miel en haut et ses petits en bas. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si je mets un élément en bas, en fait, le miel serait contenu dans l'élément tout en haut. Ok? Sauf que cet élément tout en haut, en fait, moi, j'ai traité précédemment mes abeilles, et du coup, il y a potentiellement des restes de produits dans cette partie-là. Et la cire est quelque chose qui garde très longtemps les produits avec lesquels on traite les abeilles. Donc, comme moi je veux consommer ce miel, je ne veux pas qu'il y ait des produits qui soient contenus dans ce miel. Donc, c'est pour ça que ici, on met l'élément en haut pour que on casse un peu cette logique de haut en bas, de construction de haut en bas. Ça, c'est un peu dommage. Mais pour nous permettre de récolter du miel un peu plus facilement. Donc, nous, notre objectif, c'est pas juste de faire de l'apiculture pour dire de faire de l'apiculture. Nous, on veut récupérer du miel, on veut récupérer les produits de la ruche. Et donc, c'est ça qui nous implique, qui nous force à rajouter les éléments par le haut. En fait, ça, c'est aussi le fait qu'on travaille en waré. C'est la ruche avec laquelle on travaille, qui, normalement, la conduite de ruche, on est censé prendre l'élément du haut. En fait, si on ne traitait pas, ce serait beaucoup plus facile. Parce qu'on rajoute les éléments par le bas. Petit à petit, ils montent, et on vient récupérer le miel dans le haut. Et ça, c'est super facile. Mais ça implique de ne pas traiter. Et moi, pour le coup, personnellement, je préfère faire en sorte de traiter mes ruches. Parce qu'il y a déjà assez de soucis comme ça avec, avec les abeilles. Et en plus, si on commence à leur ajouter des problèmes de parasites, voilà. De mon point de vue, je pense qu'il faut traiter. C'est toujours difficile à savoir ce qu'il faut faire. Je préférerais ne pas devoir traiter mes ruches, mais comme tout apiculteur, hein, là on les voit, poup, 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 elles grandissent. Mais ouais, du coup voilà pourquoi j'ajoute l'élément par le haut cette fois-ci et pas par le bas. Voilà, ciao. Bon, évidemment, il y a eu plein de vent. J'espère que vous avez entendu et ma serre à côté qui grince. On ne vous aura pas trop dérangé.